Gloire à celui qui nous a aimés, gloire à celui qui vit aux siècles indéfinis, à qui nous a choisis du monde. C'est lui qui nous a connus avant la fondation du monde et qui destinait les jours qui nous concernaient. Et bien, ce soir nous voulons partager sur le même thème qu'un bien-aimé Paul, sur le sacrifice. Et nous voulons, toujours dans cette même perspective, le bien-aimé la fois passée parlait du sacrifice et du sacrificateur, plutôt le sacrifice. Ce soir nous allons parler de la différence entre un vrai et un faux sacrificateur. Bon, mettons ça comme ceci. Les caractéristiques d'un vrai sacrificateur. Les caractéristiques d'un vrai sacrificateur. Notre bien-aimé avait déjà parlé de ça. Donc, nous ne suivons que les traces de notre bien-aimé par rapport au message. Donc, nous lisons dans 1 Samuel chapitre 2, c'était le verset de 1 Samuel chapitre 2, du verset 35. Bon, on seulement le verset 35. La Bible dit: je m'établirai un sacrificateur fidèle. Il agira selon mon cœur et selon mon âme. Je bâtirai une maison et il marchera toujours devant mon oint. Amen. Oui, la fois passée, le bien-aimé dans ce thème, en présentant bien-aimé, cette écriture a parlé des caractéristiques également des vrais sacrificateurs ou d'un vrai sacrificateur. Le bien-aimé avait relevé le point de la fidélité. Il a dit que le sacrificateur fidèle, il avait dit que le sacrificateur doit être fidèle. Et que signifie être fidèle? C'est agir selon l'âme de Dieu. Et le bien-aimé a ajouté aussi que le sacrificateur, c'est celui qui vit et qui marche devant son oint, c'est-à-dire devant le Christ. Donc nous continuons la perspective pour savoir pourquoi l'Éternel a fait entendre sa parole contre, et c'est la prophétie contre la maison d'Élie. Et le verset 35, c'est ce que annonça à Élie de la part de Samuel. Donc pourquoi le Seigneur devait choisir un acteur pour lui et donner un certain nombre de caractéristiques, c'est par rapport à la conduite des fils d'Élie. Donc, nous allons avoir la différence entre le bon et le mauvais. Vous vous rappelez, lorsque le Seigneur voulait enseigner comment prier aux disciples, il a d'abord commencé à montrer ce que n'était pas la. Il dit, lorsque vous priez, ne faites pas ceci. Et ensuite, il a montré la prière. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous allons bien aimer présenter ce que n'est pas un sacrificateur, ce qui n'est pas un sacrificateur. Et nous allons aussi présenter qu'un sacrificateur doit être. Alors, pour plus de compréhension, nous allons revenir au verset 12. 1 Samuel, le verset 12. La Bible dit: les fils d'Élie étaient pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Donc déjà ici, bien aimé, nous pouvons relever un point, c'est que sacrificateur, ou pour être un bon sacrificateur, la première des choses, il faut connaître l'Éternel. On dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers, l'Éternel. Donc un bon sacrificateur ne doit pas être un homme pervers. Les fils d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel. Là, bien aimé, le plus important, le démarrage même, le point vital, le fondement de la vie de tout sacrificateur, ou encore s'il faut dire, tout serviteur de Dieu. Le premier pas à faire avant de servir Dieu, il nous convient connaître d'abord. Très important, bien aimé. Si nous ne connaissons pas l'Éternel, nous ne pourrons pas le vivre. Mais nous voyons ici pas l'Éternel et qui se sont retrouvés bien aimés dans le sacerdoce. Pourquoi? Parce que, en effet, pour eux, c'est devenu quelque chose de famille.
C'est pourquoi nous devons faire très très attention. Nous voyons la façon dont les églises, corps du Christ, c'est-à-dire les églises bâtiments, les églises aux gens, on a comme l'impression que c'était bien aimé une histoire de famille. C'est-à-dire, c'est comme si c'était bien familial qui partait aux enfants, ou de père, du mari ensuite aux enfants. Mais bien aimé, lorsque nous lisons les Écritures, ce n'était pas toujours comme ça. C'est vrai que les sacrificateurs devaient naître de la famille d'Aaron, mais même déjà dans l'ombre bien aimé, nous allons remarquer que Dieu ne choisissait pas toujours la même famille. Mais il fallait bien aimé remplir les conditions que Dieu demande aux sacrificateurs. Donc les fils d'Élie étaient des sacrificateurs, étaient des hommes pervers. Mais que des hommes pervers servent le Seigneur, tout simplement parce qu'ils avaient été placés par leur Père. Bien-aimé dans le Seigneur, un bon sacrificateur, un vrai serviteur, n'est pas appelé par les hommes. Il est d'abord appelé. Bien-aimé, le ministère n'a jamais été quelque chose de physique. Le ministère, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui commence depuis l'éternité. Bien-aimé, on ne devient pas ministre, on est ministre de Dieu. De Jérémie. Lorsque Dieu appelle Jérémie, il lui dit, lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé. Bien-aimé, l'appel de Dieu ne commence pas lorsque nous naissons, mais nous commençons à étudier ou à apprendre de Dieu. Mais l'appel de Dieu, c'est quelque chose bien-aimé de prédéterminé. C'est-à-dire qu'avant la destination, avant la création du monde, Dieu nous a appelés et il nous a placés à un moment donné bien-aimé sur la terre pour accomplir ce qu'il avait prévu depuis la fondation. Bien-aimés dans le Seigneur. Les fils d'Élie étaient placés sans parce qu'ils avaient le nom certain, parce qu'ils venaient du sang bien-aimé d'Élie. Et voilà comment plusieurs églises souffrent simplement parce qu'on a placé des hommes dans des églises comme responsables, simplement parce qu'ils sont connectés, bien-aimés, aux responsables, parce qu'ils sont connectés à la famille du responsable, faisant l'église comme un bien familial. L'église souffre. Et bien-aimé, le domaine spirituel, il souffrait en ce temps-là parce qu'il aimait des vrais leaders. Bien-aimé, la souffrance de l'église aujourd'hui, ce n'est pas à cause, mais c'est à cause des conducteurs. Si la tête est pourrie, le corps, bien-aimé, ne pourra pas bien vivre. Parce que ce qui conduit le corps, c'est la tête. Si la tête, bien-aimée, ne fonctionne pas bien, si, je le sais, l'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout le corps sera en état. Mais si ton œil, tout ton corps sera dans le ténèbre. Or, l'œil se trouve au niveau de... Cela parle, bien-aimé, de ceux qui dirigent déjà, bien-aimé, ne sont pas des hommes appelés par Dieu. Bien-aimé, l'Église va continuer à souffrir. Donc, bien-aimé, le premier point, c'est que les fils d'Élie, c'était des hommes pervers, mais c'était des hommes qui ne... Bien-aimé dans le Seigneur. Nous l'avons déjà dit, comme le bien-aimé Paul a rappelé cela la fois passée, que nous ne pouvons pas être un sacrificateur sans commencer par être un sacrifice. Le Seigneur Jésus a inauguré le tabernacle puissant. Il a inauguré un tabernacle qui n'est pas fait des mains d'hommes. Et c'est au travers du voile. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix? Vous savez, de Moïse, au temps de les sacrificateurs tuaient l'animal et ils ont mené l'animal mort sur l'autel de Dieu. Le sacrificateur était séparé de l'animal et le sacrificateur a mené un autre corps mort à l'autel de Dieu. Dans cette dispensation, la Bible dit que ce que Dieu considère comme raisonnable, et l'apôtre Paul conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part. Donc, lorsque, bien-aimés, nous voulons offrir à Dieu, nous devons d'abord commencer par nous offrir. Parce que le premier sacrifice, c'est d'abord nous, et ensuite, c'est que nous donnons. Et le bien-aimé peut aussi donner l'exemple des premières personnes qui ont sacrifié dans la Bible, Caïn et Abel. La Bible dit Dieu est favorable sur Abel et sur son offrande, mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et par conséquent. Ça veut dire quoi? Si celui qui donne le sacrifice n'est pas sacrifié, Dieu ne pourra pas recevoir. Donc le Seigneur Jésus, en entrant bien-aimé dans le tabernacle vivant, lui-même bien-aimé, il était l'agneau de péché du monde. C'est-à-dire que lui-même, il était l'animal et lui-même, il était aussi le sacrificateur.
Il représente Aaron. La Bible dit, lorsqu'il est mort, nous sommes morts avec lui. Or, Aaron, bien aimé dans l'ancienne alliance, il portait les faubes qui avaient les noms du peuple d'Israël sur son poitrine. Donc, lorsque nous sommes morts avec lui, donc lorsque Christ rentre dans le tabernacle vivant, il vient s'offrir, bien aimé, comme un... Et il dit, si quelqu'un veut venir à moi, remarquez bien, lorsque nous lisons le Luc chapitre 9, dans Luc 9, verset 23, la Bible dit, si la sœur imitait son micro, ça va nous aider. La Bible dit dans Luc chapitre 9, verset 23, que si capable de renoncer à lui-même et de porter sa croix tous les jours, il ne peut pas être mon disciple. En Luc chapitre 14, du verset 25 au verset, la Bible dit la foule faisait route avec Jésus et le Seigneur se retourna, il parla à la foule. Si vous n'êtes pas capable de renoncer, il a parlé des relations intimes, il a parlé de ceux qui sont proches de nous. Si tu n'es pas capable de renoncer à ton père, à ta mère, à tes soeurs et à toi-même, à ta propre vie, tu n'es pas capable et de prendre ta croix et de me suivre, tu n'es pas capable d'être mon disciple. C'est la nouvelle façon de faire dans la nouvelle alliance. Dans cette dispensation, il faut être un sacrifice de sacrifier à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour être sacrificateur, comme je disais, il faut commencer par connaître Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la connaissance de Dieu qui détermine notre capacité de travailler dans la maison de Dieu. C'est l'essence de Dieu qui déterminera, bien aimé, notre efficacité, bien aimé, dans la maison de Dieu. Vous vous rappelez un peu au commencement, Dieu, bien aimé, n'a pas créé Adam dans le jardin. Mais Dieu a créé le jardin. Et bien aimé, le travail de la création, lorsque Adam était en bien aimé une masse informe, et à partir de cette masse informe, il a fait l'homme. L'homme forma l'homme hors du jardin. Ensuite, Dieu plaça l'homme dans le jardin pour faire quoi? Et pour le garder. Bien aimé, le travail qui se passait avant qu'Adam ne soit placé dans le jardin, c'est le travail, bien aimé, la développer, bien aimé, dans la présence de Dieu. Et vous allez remarquer, Adam fut créé au soir du 6e jour. Mais dès qu'on arrive au 7e jour, c'est là même que Dieu rentre en repos. Pourquoi Dieu devait rentrer? Dieu devait rentrer en repos pour ne pas s'occuper des autres créatures qui se trouvaient dans la nature et être bien aimé, consentant. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu créa les animaux, lorsqu'il créa les arbres, lorsqu'il créa les choses, Dieu parlait à la nature. Créer l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, c'est ceux qui ont la même image qui peuvent se communiquer. Bien aimé, Dieu travaillait du premier jour jusqu'au 6e jour. Le repos, parce que lorsqu'on est en repos, bien aimé, il faut avoir quelqu'un avec qui communier. Parce que lorsqu'on parle du repos, bien aimé, c'est tout. Or, Dieu devait se reposer le 7e jour. Pour se reposer le 7e jour, il fallait d'abord qu'Adam soit créé. Puis créé, Dieu se reposa, bien aimé, de ses œuvres. Et bien aimé, Dieu était là le 7e avec Adam. Et bien aimé, pendant Dieu était en train de communiquer avec Adam. En effet, Dieu était en train de communiquer sa paix à Adam. Dieu était bien aimé en train de s'imprégner dans Adam. Vous vous rappelez, lorsque Dieu créa l'homme, la Bible dit, il souffla dans ses narines et l'homme est un être vivant. Une façon des créatures qui existaient bien aimées sur la terre depuis là, étaient bien aimées des créatures mais pas vivantes. C'est-à-dire des créatures qui ne pouvaient. Mais lorsque Dieu créa l'homme, Dieu dit l'homme devint un être vivant. C'est pourquoi il dit, celui qui a le Christ et celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Donc le plus important, bien aimé dans le Seigneur, notre vie chrétienne, c'est d'abord parce que bien aimé la connaissance de Dieu, c'est ça même la vie éternelle. Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible dit ceci. Or, l'éternel, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul Dieu, et celui que tu es, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est quoi? Si on nous demandait certainement de définir ce que c'est la vie éternelle, on dit c'est une vie qui ne cesse point. C'est une vie qui n'a point de fin. Bien, est-ce que vous savez que même les impies, dans le livre de Daniel chapitre 12, je crois que c'est le verset 4, la Bible dit, au temps de les morts ressusciteront, certains pour la honte éternelle et d'autres pour la vie éternelle. Même ceux qui font le mal pour l'éternité. Donc tout le monde vivra l'éternité. Mais certains vivront l'éternité
dans la présence de Dieu, vivons l'éternité hors de la présence de Dieu. Mais pour connaître cette vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur, avoir la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu t'emmène à connaître Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ fera que Christ va habiter en toi. Or, Christ, c'est la vie. Qui est écrit dans le livre de 1 Jean, on peut lire ça. Dans 1 Jean chapitre 5, nous avons verset 12 au verset 13. 1 Jean chapitre 5, du verset 12 au verset 13. 1 Jean 5, 12 à 13. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous, éternel, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez cette vie en vous. C'est le Christ vivant en nous. Mais comment atteindre, bien aimé, cette vie? Comment recevoir cette vie? C'est de connaître qui est le Père, de connaître qui est celui qui l'a envoyé. Très important, bien aimé. Et le sacrificateur, c'est quelqu'un qui doit avoir connaissance de Dieu. Bien aimé, c'est que Dieu veut dans notre vie, c'est que Dieu cherche, c'est que nous le connaissions. Bien aimé, parce qu'il avait besoin des serviteurs. Mais Dieu a créé l'homme, que l'homme soit en communion avec lui. Nous n'avons pas été créés, bien aimé, pour servir simplement. Nous avons été créés d'abord, être en communion avec le Seigneur. Principe que le Seigneur Jésus utilisa aussi lorsqu'il choisit ses disciples. Nous allons prendre ça dans l'évangile selon Marc. Dans Marc chapitre 3, du verset 13 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela voulu et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Bien nous remarquons. Le même principe revient ici. Nous avions dit que un bon sacrificateur ou serviteur de l'Éternel, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu. Il n'est pas choisi par les hommes, il est d'abord choisi par Dieu. Ensuite, remarquez bien ici la position de notre Seigneur. La Bible dit, il monta ensuite sur la montagne. Ah, très important. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut auprès de lui. Il en établit 12. Pourquoi? Pour les avoir et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Qu'est-ce que nous remarquons? Lorsque, bien-aimé, le Seigneur nous choisit, il ne nous envoie pas aussitôt. Mais le Seigneur veut que nous soyons d'abord imprégnés par sa personne, par sa présence, avant de sortir. C'est pourquoi la Bible dit, il monta ensuite sur la montagne. Bien-aimé, j'aime beaucoup cette. Pourquoi la position? Pourquoi cette position? Pourquoi avant de les appeler, le Seigneur devait monter sur plusieurs fois ici, que la montagne aussi peut représenter la présence de Dieu. La montagne représente, bien-aimé, quitter le jeu, bien-aimé, dans le niveau spirituel. Dieu nous appelle dans sa présence afin que nous expérimentions le monde de l'intelligence. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec cette mentalité, avec cette influencée par la culture du siècle présent, influencée par les habitudes du monde présent. Voilà pourquoi lorsque bien choisi, la première des choses, avant que nous sortions, nous allions accomplir. Dieu veut d'abord que nous restions bien-aimés dans sa présence. C'est bien-aimé le niveau ou les heures, c'est que nous passons devant la présence de Dieu qui déterminera, bien-aimé, l'effectivité, bien-aimé, de notre service. Nous passons le temps devant sa présence, plus bien-aimé. Nous sommes impactés, bien-aimés, par sa présence. Et bien-aimés, nous pouvons aller communiquer la présence de Dieu. Oh, j'aime ce que Jacob avait vu. Genèse chapitre 28, je crois que c'est vers le verset 14 jusqu'à 15, jusqu'en bas là-bas. Dans Genèse 28, la Bible dit que Jacob, à un moment donné, avait placé une pierre. Sur cette pierre, nous allons lire ça, dans Genèse chapitre 2, nous allons voir quelque chose ici. Où Jacob parle de la maison de Dieu. Genèse chapitre 28. Dans Genèse 28, nous lisons ici du verset donc à partir du verset 12,
La Bible dit, il y eut un... Bon, je commence à partir du verset 11 pour la compréhension. Genèse chapitre 28, je lis du verset 12. La Bible dit, il arriva dans la nuit, le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet, et dans ce lieu-là, il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touché. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Je continue au verset 13. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, et à ta postérité. Je lis le verset 16, à partir du verset 16. Jacob s'éveilla et dit, certainement Dieu est en ce lieu-ci. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la porte des cieux. Et Java, le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, dressa pour monument et il versa le sommet. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. La ville s'appelait auparavant Suz. La ville s'appelait Suz. Luz, excusez-moi. La ville s'appelait Luz. Mais Jacob donna à ce lieu le nom de Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Beth, qui parle de Dieu. Donc Bethel signifie la maison de Dieu. Mais Jacob, bien-aimé, devait s'appuyer sur... Parce que lorsqu'on s'appuie, le ciel s'ouvre. Vous vous rappelez de Moïse. Un jour, Moïse va dire, Seigneur, fais-moi voir. Moïse il dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais je te passerai sur un rocher qui est à mes... Tu me verras par derrière. Et tu pourras conserver la vie. Or, Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il voulait simplement dire, nul ne peut voir le Père sans passer par moi. C'est pourquoi il a dit à Philippe, il avait dit, Seigneur, nous voulons voir le Père. Fais-nous connaître le Père. Il dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car je suis le seul chemin, bien aimé. Souvent, je me mène à Rome. Mais tout chemin, il n'y a qu'un seul chemin qui conduit vers le Père. Dans Matthieu chapitre 2, verset 5. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Tout chemin, bien aimé, conduit à Dieu par un autre chemin. Nous conduit vers un autre Dieu. Peut-être ce chemin nous conduit vers le monde spirituel. Mais c'est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs chemins, même dans le milieu qu'on appelle, entre griffes, le milieu chrétien, bien aimé, qui conduisent à Dieu. La Bible me dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, tout ce qu'on dirait en mon nom, je le ferai. Pour aller vers Dieu, je veux passer par Marie. On a utilisé l'action de l'ange Gabriel à Marie comme une prière, on utilise comme une prière aujourd'hui. Je vous salue Marie, etc. Il y a même une partie pour nous. Oh bien-aimés dans le Seigneur. Certains passent par Simon Kimbangu pour aller vers... D'autres encore passent par... J'ai croisé un frère il y a 5 ans qui priait dans une assemblée au nom de Branham. Et ils disent que Branham c'est le 3e Adam, le prophète du temps de la fin. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1, auparavant il nous a parlé par ce temps de la fin, il nous parle par le Fils. Or, bien-aimés, dans le Fils, nous trouvons les 5 ministères. C'est pourquoi la Bible a donné aux uns d'être comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs. Parce que le véritable pasteur, c'est lui, le véritable docteur, c'est lui, et le véritable apôtre, c'est lui. Mais les apôtres ne se gênaient pas qu'on les appelle par frères, parce qu'ils savaient qu'ils étaient tous des frères. Mais le véritable apôtre, c'était Jésus-Christ lui-même. Donc celui bien-aimé, le ciel, c'est lorsque nous sommes en lui que le ciel peut s'ouvrir. Ah, certains diront que Malachie chapitre, là où la Bible dit certainement la dîme, plusieurs serviteurs utilisent ce passage pour demander la dîme dans ces sessions, alors que la dîme c'était quelque chose de la loi. En disant, vous verrez, j'ouvrirai les états. C'est-à-dire qu'au milieu des 10, on enlève bien-aimé un truc. Or, quand on a posé concernant les 10 commandements, il a soutiré un seul truc dans les 10 commandements. Il a parlé de l'amour. Et Dieu est amour.
qu'Abraham donna à Melchisédek, c'était l'image de Jésus-Christ lui-même. Parce que bien aimé, il n'y a que Christ qui peut le ciel. Oh bien aimé, Jacob a vu le ciel ouvert. Et il y avait une échelle qui quittait la terre. Et qui touchait. Et Dieu était là-bas. Au niveau, Dieu était là-bas. La Bible dit, voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Le Seigneur Jésus, pour montrer son accomplissement, nous lisons rapidement dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, Nathanaël vient voir Jésus. Le Seigneur va donner une parole de connaissance à Nathanaël. Et quand Nathanaël, mon Seigneur et mon Dieu, lisons dans le livre de Jean chapitre 1, du verset 47 au verset 51. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël et lui dit, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant d'appeler, quand tu étais encore sous le figuier, je t'avais vu. Non, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, ce que je t'ai dit que je t'ai guidé, tu crois que tu crois, tu verras des plus grandes choses que... Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel. Ah, parce que l'échelle était déjà... Et les anges de Dieu, pas descendre et remonter, mais la Bible dit les anges de Dieu monter et descendre. Gloire au Seigneur. Lorsque bien-aimé Dieu nous appelle, d'abord bien-aimé, il nous draine à lui bien-aimé. Il nous attire à lui sur l'âme. Parce que sur la montagne, il change notre mentalité. Sur la montagne, bien-aimé, il transforme notre façon de penser. Sur la montagne, il nous communique, bien-aimé. Bien-aimé. La Bible dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre. Ça signifie envoyer. Donc, bien-aimé, c'est les hommes qui quittent la terre, qui montent vers le ciel et qui descendent vers la terre. Des hommes qui quittent la terre, qui vont dans la présence de Dieu, chercher, bien-aimé, croiser Dieu, rencontrer Dieu, descendre. Ils descendent avec la présence de Dieu pour communiquer la présence de Dieu au peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, sacrificateur, un vrai serviteur de Dieu, je dirais un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui a appris à vivre la présence de Dieu. C'est celui qui a appris à demeurer dans la présence, celui qui aime la présence de Dieu. C'est celui qui sait que sans la présence de Dieu, et par conséquent, je dois demeurer là-bas, je dois rester là-bas. Bien-aimé, vous imaginez un peu Moïse. La gloire qui était sur le visage de Moïse, qui resplendissait bien aimé le visage de Moïse, était une objet. Mais la Bible dit que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à fixer le visage de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, en ce temps de la fin, on croit des serviteurs YouTube, des serviteurs Internet. Bien-aimé, on a besoin des gens qui vont dans la présence de Dieu. Oh, je bénis le Seigneur pour le passage que le bien-aimé Paul avait hier, non avant-hier, quand il disait, ces hommes-là sont des faux prophètes parce que, bien-aimé, mon conseil, c'est des hommes qui n'ont pas été dans la présence de Dieu. Lisons ça dans Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Nous lisons d'abord à partir du verset 16 jusqu'au verset... Jérémie chapitre 23, du verset 16 au verset 18. Voici ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent les penchants, il ne vous arrivera aucun mal. Verset 18. Donc assister au conseil de Dieu pour voir et pour écouter sa parole. Ah, on doit voir et écouter. Ça, c'est, on laisse ça. Prêtez l'oreille à sa parole qu'il a entendue. Lisons à partir du 21 à 22. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je n'ai pas parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté des actions. Bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque ici? Ce sont des prophètes. Et c'est des prophètes qu'on croise aujourd'hui au milieu d'îles, dans nos pays, dans nos villages, etc. Mais c'est des prophètes, bien aimés dans le Seigneur, qui n'ont pas l'aisance de Dieu, comme les fils d'Élie. C'est des hommes qui n'ont pas été proches de l'Éternel. C'est des hommes bien aimés, qui n'ont pas été en contact
Et qu'est-ce qu'il prophétise? Bien aimé, si nous lisons bien, nous allons remarquer quelque chose que nous voyons aujourd'hui de la fin dans l'église. La Bible dit, n'écoutez pas ces prophètes. Ils vous entraînent ils vous ont des choses de néant, c'est-à-dire des choses qui ne vous emmèneront nulle part. Les apôtres ont prêché ceci. Matthieu chapitre 3. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Mais cherchez d'abord le reste. C'est un évangile argent-centrique. Les biens matériels sont un évangile centré sur les biens matériels. Où on va simplement dans la présence de Dieu simplement pour chercher les... C'est ce qu'on appelle le néant. Vanité de vanité. On va chercher la beauté. Bien aimé, nous scandaliser. La sœur, là, c'est moi. On a vu une femme bien aimée qui passe à la télé. Elle passe souvent à la télé. Elle demande aux gens, bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça église, mais bien aimé, les gens vont là-bas pour chercher soi-disant la beauté. C'est-à-dire qu'elles vont à des sous-vêtements qu'elle a soi-disant purifiés par le sang de l'agneau. Et quand les filles, on a suivi ça à la télé, et lorsque les filles portent ces sous-vêtements, ça attire les maris et ça donne des enfants. Lorsque les filles portent ces sous-vêtements, non seulement ça attire les maris, mais ça gonfle leur derrière. Bien aimé dans le Seigneur. Et vous, quand vous voyez, on a aimé cette église, il y avait... Et les hommes aiment des choses comme ça. Ils vous entraînent dans les choses, ils vous entraînent dans le néant. La Bible dit, ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Et cela se passe dans les conventions et les croisades. Vous voyez un homme se lever. Dieu m'a dit, dans cette salle, 10 personnes, 5 personnes vont donner 1000 $. 3 personnes vont donner 3000 €, etc. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si par l'Éternel. Bien-aimé, Dieu va descendre pour demander l'argent qui se trouve dans les poches des hommes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Au temps de la fin. Ces prophètes-là disent les visions de leur cœur, mais ils n'ont pas entendu parole venant de l'Éternel. Pourquoi? Vous avez entendu la parole qui vient de l'Éternel. Un vrai prophète attire les gens à Dieu. Un vrai prophète attire les gens bien-aimés, montre les gens le chemin pour connaître le véritable Dieu. Mais la plupart de ces prophètes bien-aimés dans le Seigneur, ils les gens à eux. On continue. Ils disent à ceux qui me méprisent, verset 17, l'Éternel a dit, vous aurez la... Ceux qui méprisent l'Éternel, les gens qui vivent dans le péché, qui vivent dans le mensonge, dans la corruption, ils disent que vous serez bénis, vous aurez bénédiction. Ils sont incapables de réprimander ces gens de leur péché. En ce temps de la fête bien-aimée, nous avons besoin des gens bien-aimés comme Jean-Baptiste, en plus de la puissance d'Élie. Vous savez ce que Jean-Baptiste a fait? Alors que les pharisiens là depuis longtemps, les sadducéens, personne de dire à Hérode qu'il était dans le péché. Parce qu'Hérode, bien-aimé, avait pris la femme de son frère. Il dit à Hérode, tu commets l'adultère. Jean-Baptiste, bien-aimé, n'avait pas peur des pharisiens. Oh bien, parce que la Bible dit, selon la prophétie qui concerne Jean-Baptiste, on dit qu'il serait rempli de la poudre. Or, la même chose s'est passée avec Élie. Bien-aimé, Élie s'est opposé à Akab. Alors qu'il y avait 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Ces gens avaient peur de Jean-Baptiste. En ce temps de la fin, nous avons besoin, bien-aimés, des prophètes, qui vivent dans la présence de Dieu, des gens qui fléchissent les genoux devant Dieu et qui n'ont pas peur des hommes. Car en effet, celui qui fléchit devant Dieu ne fléchira jamais les genoux devant la créature. Aujourd'hui, les gens fléchissent les genoux devant le sexe, devant l'argent, pas dans la présence de Dieu. On entend par là, cet homme de Dieu a divorcé, cet homme de Dieu est tombé dans le péché, cet homme de Dieu a fait, parce que, bien-aimé, nous n'avons pas compris le secret du ministère. Le secret de la vie bien-aimée, c'est la présence de Dieu. On dit que les enfants d'Élie, le sacrificateur, ne connaissaient pas Dieu. Nous avons besoin de le comprendre personnel. Je ne parle pas de la connaissance des versets de la Bible, mais connaître le Dieu de la Bible. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Même Samuel, nous verrons ça un autre jour lorsque nous verrons le développement de la vie de Samuel. À un moment donné, Samuel était bien-aimé de Dieu. Il dormait même à côté de l'arche. Mais Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Que lorsque bien-aimé, il s'est présenté à Élie. Il dit, Seigneur, tu m'appelles. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Lorsque l'enfant fit cela pour la 3e fois, Élie comprit que c'est l'Éternel qui appela l'enfant. Et il dit, lorsque tu vas entendre la voix, ne viens pas vers moi, dis simplement, Seigneur, parle, je t'écoute. On peut connaître les frères, on peut connaître l'église, on peut connaître les versets, sans connaître. C'est pour dire, regardez, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à ceux qui suivent leurs penchants, les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal.
j'ai croisé un homme de Dieu qui priait pour une femme. Et cette femme aimait un homme marié. Cet homme de Dieu-là aidait cette dernière afin que son mariage soit brisé, afin que cette dernière puisse se remplacer dans le foyer. Bien, vous imaginez de telles choses. Cette femme-là avait l'habitude de donner l'argent à cet homme, soi-disant, entre parenthèses, homme. Et j'ai suivi aussi à la télé un truc comme ça. Une femme prostituée qui était venue voir l'homme de Dieu afin que lorsqu'elle irait faire sa prostitution, qu'elle ait plus de clients. Et elle avait aussi, soi-disant, plus de sa dîme à l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Si ces prophètes avaient entendu ma voix, s'ils avaient essayé de l'Éternel, ils auraient fait entendre ma voix au peuple. Ils auraient fait entendre à mon peuple. Et ils devaient dire à mon peuple. Et la Bible dit, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, leur faire revenir de leur mauvaise voie. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul évangile. Répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, détournez-vous de vos... Courez vers le Seigneur. Répentons-nous, convertissons-nous, courons vers l'aimer pour le salut. Je reviens bientôt. Plusieurs bien-aimés de ces gens sont entrés dans l'église. Et ces hommes entraînent les gens au nez. Chose bien-aimée inutile. On ne présente pas le véritable Dieu. On nous présente simplement un Jésus qui sait faire du bien, nous guérir, nous bénir, nous donner à manger, nous donner la bonne santé, des voitures, des maisons. Mais un Jésus bien-aimé, à notre cœur et à notre sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est saint. Viens agir, tu seras saint. Et c'est bien-aimé, plusieurs voitures, plusieurs maisons. Bien-aimé, si cela va contribuer au royaume de Dieu, gloire à Dieu. Je ne suis pas contre les bénédictions, mais je suis en train de dire que nous devons chercher en premier lieu le royaume des cieux. Nous devons chercher en premier lieu de connaître. Et si nous le connaissons, bien-aimé, nous pourrons vraiment le servir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les fils d'Élie, c'est des hommes qui servaient l'Éternel, qui avaient été placés par leur Père, qui n'avaient pas été mandatés par l'Éternel. Et aujourd'hui, dans l'église présente, il y en a plusieurs comme ça. Ils servent. Ils ont été envoyés, mais parce que bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été établis. Le Seigneur Jésus nous parle de ça. Verset pour clôturer pour aujourd'hui. Prenons Matthieu chapitre 19, où le Seigneur des ennemis. Matthieu chapitre 19, du verset 12. Bon, lisons seulement le verset 12. Matthieu chapitre 19, le verset 12. Car les eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il en a qui le sont des hommes, qui sont rendus eux-mêmes, et à cause du roi des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Qu'est-ce que nous remarquons ici? On nous parle des eunuques. Or, lorsque nous lisons l'histoire d'Esther, les eunuques avaient la charge de préparer la femme pour la présenter au roi. Mais des eunuques ici, le Seigneur peut les 3 types de serviteurs qui existent aujourd'hui. Et c'est ceci. Qui sont devenus par les hommes. C'est-à-dire qu'on pense que, ok, on peut devenir serviteur de Dieu. D'autres sont devenus par eux-mêmes. Bon, comme je n'ai pas réussi dans un domaine, donc je pense que je peux devenir serviteur de Dieu. Peut-être que là-bas je vais réussir. Et d'autres, le centre de leur mère. Et bien aimé, nous sommes en train de parler de ces types de serviteurs. Ceux que Dieu a connus. Ceux que Dieu bien connus et qui ont assisté au conseil de Dieu, qui peuvent entendre les paroles de Dieu en ces temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par là que nous allons nous arrêter prochainement, vu le temps, que le Seigneur nous bénisse tous et nous conduise dans ses voies. Au nom de Jésus. Amen.